Scribe, Christ, Hope, Horus. J'arrive pas à le lire comme ça. Alors, merci pour cette vidéo où tu m'en as dédié une grosse partie. J'espérais pas tant de pubs. J'ai même été gêné quand tu as demandé aux personnes de s'abonner à ma chaîne. Et vous êtes 5-6 à avoir écouté ça et vous êtes abonné à l'espiègle, sachant que je ne recherche pas spécialement les abonnés. J'ai pas la cap, enfin, je sais que ça sert à rien de tous se mettre sur un média et d'attirer plein de gens. Mon objectif premier quand j'ai commencé à faire ce YouTube, c'est parler directement aux médiateurs qui avaient eux-mêmes déjà une communauté pour gagner du temps et tenter de tirer tout le monde vers le haut sans qu'on me connaisse. Donc moins on me connaît, mieux je me porte en fait. Bon bah, si vous cherchez un plan en or, il y a le 3 rue du Belvédère à 97 417, la montagne de la Réunion, une maison vide qui a besoin d'amour. Voilà quoi, il y a plein de confort, il y a plein de trucs. J'ai déjà réussi à négocier la taxe foncière jusqu'en 2018 à 590 euros. Il y a ça à payer, plus électricité, eau et compagnie. S'il y en a qui veulent faire une association et qui ont besoin de murs pour mettre une adresse légale quelque part, la maison est ouverte à n'importe quelle âme qui souhaite faire des projets ambiants. Bon, ça c'est dit. Ce que je suis en train de dire... Ah oui, ce que je voulais te dire vraiment, vous dire, je devrais dire vous, ou tu, ou peu importe, où on s'en bat les couilles. Bah là, ça y est, j'ai une révélation, une autre révélation qui s'est mise à moi. Ce qui est drôle, c'est que quand à chaque fois que j'évolue dans ma pensée, ça invalide quelques notions de pensée d'avant, mais j'arrive quand même à tirer une synthèse, un fil continu sur tout ce que je pensais avant, et ça amène à ça en fait. Et tu l'as dit, la femme, même quand elle aura tort, elle aura raison. Et tout le monde, tout l'univers entier s'organisera pour te montrer qu'elle a raison. C'est vrai. Je suis arrivé à la conclusion il y a quelques jours. Dure conclusion parce que c'est un truc que j'ai vécu moi-même profondément. Ah, je l'ai déjà dit, je suis pas. J'ai déjà plusieurs vidéos où je parle de ce sujet en fait, sur cette chaîne. Mais bon, passons. On s'en fout de la redondance. La redondance, ça fait chier les cerveaux humains. Le yin et le yang. L'homme est le yang avec un cœur noir et la femme est le yin avec un cœur blanc. Et plus l'homme avec son cœur noir qui ne peut simuler que le bien et faire en tout accord avec soi-même le mal. La femme inconsciemment, parce que ça c'est une démarche consciente de l'homme de faire le bien, et ce n'est pas une démarche naturelle de l'homme de faire le bien, parce que naturellement l'homme il fait le mal. Mais la femme va faire inconsciemment le mal qui manquera à la terre, parce que l'homme s'est décidé à faire le bien, car il a vu que le mal faisait trop mal. Parce qu'il a ressenti le mal quand on lui a fait le mal. Et de manière égoïste, il s'est dit je ne veux plus souffrir, je veux faire le bien. Mais plus il va faire le bien, et plus la punition divine va s'orchestrer autour et le plonger dans la souffrance et la douleur jusqu'à sa mort. Et ouais, nous sommes là pour porter le mal en nous, là où les femmes sont là pour porter le bien en elles. Et si nous nous aventurons à singer le bien, alors elles singeront le mal. Et pour vraiment grandir l'esprit et retrouver le bien sur terre, il faut que tous les hommes fassent le bien et de ce fait que tous les hommes soient opprimés par le bien, à savoir les femmes. Car ils sont la racine du mal. C'est...
Donc Jésus est condamné à vivre avec une salope menteuse. Sauf s'il se met à mentir, dans ce cas-là, ce sera une salope qui dira la vérité. Sauf s'il se met à la tromper, dans ce cas-là, ça sera une femme qui lui sera fidèle, mais qui l'abattra, sauf si c'est lui qui se met à l'abattre. Dans ce cas-là, ce sera une femme fidèle qui dit la vérité, sauf qu'il mentra peut-être mais elle la trompera pas. Si il trompe, elle trompera pas. Et à chaque fois, la femme s'adapte et fait la complémentarité bien-mal avec l'homme, en fonction du mal que l'homme s'autorise à faire ou pas. Et s'il le fait pas lui, c'est elle qui le fera. Et je mets au défi toute histoire réelle qui s'est passée dans le monde de me prouver le contraire. Ah, c'est horrible! Moi qui ai fait les gentils garçons toute ma vie, je comprends mieux pourquoi j'ai toujours été le dindon de la force émotionnellement parlant. Oh là 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 là. Voilà, c'était juste pour partager ma dernière avancée dans l'esprit. Je suis en constante quête philosophique, j'essaie de comprendre l'ensemble de l'univers. Et j'ai enfin compris l'homme et la femme, quoi. Et pour aller plus loin un peu dans cette nuance, on observe autour du monde des sociétés patriarcales autoritaires avec leurs femmes qui possèdent des démographies donc qui sont liées à cette construction civilisationnelle, ce qui leur apporte une force guerrière constante permettant de faire des invasions pour étendre le territoire jusqu'à l'hégémonie globale. De l'autre côté, nous avons des sociétés où nous avons libéré la femme qui, elle, s'organise vers la stabilité pérenne qui passe nécessairement par une réduction de la démographie de la population, une annulation des comportements violents, mâles, on va dire, des comportements mauvais dans tous les sens du terme, ce qui amène le pacifisme et compagnie, et surtout ce qui amène l'oppression des femmes sur l'homme, ce qui est une oppression décidée par Dieu et normale, que nous devons accepter si nous souhaitons grandir notre âme sincèrement, ou nous pouvons rester des hommes ad vitam aeternam et continuer à faire le mal. Cet équilibre est un équilibre constant que nous observons. Et force est de constater que les hommes autour de la planète se sont bien organisés, car à chaque fois qu'il y a eu l'émergence d'une société pacifiste basée sur le bien-être de la femme, alors elle a eu une période de vie de 100 ans maximum avant de se faire envahir par des hordes de barbares qui ont massacré les hommes castrés par les femmes pendant des siècles et qui se mettront, eux, à exercer de la force physique sur les femmes pour refaire leur modèle de société. Voilà, c'était la petite pensée philosophique du jour. Si tu as des choses à rajouter, si tu n'es pas prêt à admettre le mal qui est au plus profond de toi, qui est le même identique mal qui est au plus profond de chaque homme, là où nous ne pouvons pas comprendre qu'au fond de chaque femme, elle ressente le bien, elle ressente le beau. Et c'est normal parce que c'est comme ça qu'elles sont construites. Nous sommes condamnés à simuler le bien. Nous ne serons jamais le bien. Et si nous décidons de nous écouter sincèrement, alors nous aurons une vie matérielle heureuse, car nous nous écouterons enfin, mais nous ferons le mal. Et nous aurons une vie courte, parce que le mal peut vite nous amener à la mort. Donc, c'est vraiment hardcore. J'ignore ce qu'a fait comme mal mon grand-père maternel pour avoir une vie aussi longue avec une femme. Et vu le nombre d'années où il couche les oreilles, il a dû en faire des saloperies. Hein. Il a dû la battre et tout ce qu'il faut, hein, mon pépé. Non, elle est violente, ma grand-mère. Il l'a pas battue. Je dirais plus qu'il l'a trompée. Oh là 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 là, c'est le bordel. C'est le bordel. On est
on est né mal pour justement être la punition que le mal mérite sur Terre. Et cette organisation est une organisation divine pour punir le mal et gratifier le bien et permettre au bien de faire le mal en toute impunité. Quoique peut-être que la prochaine réincarnation de la femme sera un homme. Et celle de l'homme bien, ça sera une femme. Et que plus la femme est belle, ça voudra dire que plus elle aura été sainte toutes ces générations d'avant et elle a tendu vers la beauté ultime. En acceptant de se laisser dominer jusqu'au bout et d'être avec les pires meurtriers de tous les temps. C'est dingue, hein? Ça explique tellement de choses. Pourquoi eux ont les belles femmes et pourquoi nous n'arrivons pas à avoir des femmes moches ou quand nous en avons, nous ne sommes pas des hommes bien. Parce qu'en réalité, l'utopie où la femme et l'homme sont bons, sont heureux jusqu'à la fin des temps et que blabla, c'est une chimère. Nous pouvons que choisir soit de souffrir en étant bon, en simulant le bon, soit en étant nous-mêmes et en étant condamnés à être le mal. C'est le bordel, hein. C'est vraiment le bordel cette dualité. Le yin et le yang revus par Thiel. Et prends soin d'elle avant de prendre soin de toi. Je crois que c'est ça. Si on souhaite le bien sur la planète, ça ne passera que par l'hégémonie féminine tout autour du monde. Et force est de constater que le mal est trop bien organisé et que nous voyons tous que le BRICS va bientôt déferler et réimposer leur logique patriarcale dure. Ouais. Bonne journée.